Donc, commençons par le Gan Eden. Donc, Hachem, il a planté un jardin en Éden, tout ça. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. Il fit germer, ouais, du sol tout arbre agréable à la vue et bon à manger. Et un fleuve sortait à Éden pour arroser le jardin. Et de là se divisait en quatre têtes. Et Dieu Elohim prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder. Et Dieu Elohim ordonna à l'homme: de tout arbre du jardin tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas. Il va nous dire à quel endroit c'est comme ça. Non, pas du tout. Alors là, les amis, si vous voulez faire un cours de Waze, c'est pas moi. Ah mince. Donc, il y a un Ramban, tu sais, mais on s'en fout. C'est question de femmes, ça, on s'en fout. Arrêtez les questions de femmes, ça. Viens, on fait un cours pauvre. On essaie de comprendre un peu pourquoi Hachem il a créé le Ban Eden. On s'en fout, c'est où la couleur, les fruits. On s'en fout, on veut savoir. La Matara. Mais oui, mais écoute-moi, mais on regarde pas Rachi pour l'instant. Ou t'es dans le Moïse ou dans la Moïse. Reste avec moi. Donc, il y a une question de base. Ouais. Avant que Adam Arishon ne faute, Adam, Chava, c'est pareil. Lui ou son cadeau, ça revient au même. Eh bien, avant que Adam Arishon ne faute, il y avait que du bonheur dans le monde entier. Il y avait que du bonheur dans le monde entier. Dans le monde. Dans le Canadien. Ouais. Pourquoi le monde entier? Ça, Ils sont fous, hein. Il y avait le monde et le Gan Eden. Il n'y a pas que le Gan Eden. Ah, oui, c'est ça. Il y avait le monde que Hachem a créé en 6 jours. Ouais. Il y avait des végétations, il y avait des animaux dans le monde entier. Hachem, il n'a pas, après la faute, recréé un nouveau monde. Le monde dans lequel nous vivons existait avant la faute d'Adam Arishon. Sauf qu'Hachem, il avait créé, en plus de ce monde-là, un truc qui existe encore aujourd'hui, le Gan Eden, et là-bas, il a mis Adam Arishon. Et pourquoi faire? Le monde lui-même, il était Mevorach. Suivez ou pas? Ça rose. Bochata Adonai, Elohim melech haolam, she'akol yem dvaro. Amen. Il n'y a que à boire. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, le mec, il veut dire, c'est pas vous, bien sûr. Le mec, il veut dire, non, le Gan Eden, c'est un endroit pour kiffer. C'est un lieu de jouissance. C'est un lieu de confort. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a des arbres à manger. Et partout, il y avait des arbres. Et tout était beau. Dans le Massé Bereshit, il y a marqué Hachem, il a créé, les machins. Veyar Kitov, Ver Kitov. C'est Tov! Donc si Hachem dit que c'est Tov, de toute façon, même en dehors du Beth Amikdash, c'était Tov. Il y avait Loher Chaser Kloum. Il y a marqué que quand Adam Arishon a fauté, alors ils ont perdu de leur goût, il y a eu les ronces, c'est fait très. Mais avant ça, tout était bien. Donc tu peux pas me dire que le Gan Eden, c'est un lieu pour jouir. Parce que la jouissance existait partout. La perte de jouissance automatique est liée à la faute. Avant la faute, il n'y a pas ce problème-là. Vous suivez ou pas? Attends. Il y avait le même voile qu'on a aujourd'hui dans le monde. Et autre chose, il y a écrit que. Peut-être je prends un fromage. Ouais, mais il n'est pas bien ce fromage, il y a trop de commentaires. Et comme ça, il y a écrit. Voilà. Vaïta Hashem Elohim Gan Eden. On est dans le Perek Bet. Pasuk 8. Écoutez-moi, les amis, soyez concentrés. Vaïta Hashem Elohim Gan Eden Mikedem. Vayasem Shem et Adam Asher Yatzar. Vayitzmar Hashem Elohim et Ben Adama. Kol etz nechmad lebare. Vetov lemachal. Vetz achaim. Betor hagan. Vetz adat tovara. Donc il a mis dans le Gan Eden un arbre, l'arbre de la vie. Vetz adat tovara. Et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et il y a un fleuve qui est sorti pour truc, avec 4 têtes, etc. Et après, il y a marqué
On est dans le passage 15. Vaikar Hashem Elohim et Adam. Donc il a pris l'homme. Vayanicheu vegadeden leovdah ulshomra. Donc il a pris l'Éternel, l'homme pour le mettre dans le Gan Eden, pour le travailler et pour le garder. C'est marrant, non? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a travaillé là-bas? Il est marqué après, on va travailler à la sueur du front, etc. Il travaillait pour faire quoi? Pour garder quoi? C'est assez abstrait, non, comme notion? Travailler et garder. De quoi on parle? T'as trouvé le passouk, Raymond, ou pas? Bah, c'est le bête tav, béto, ou bateau. C'est le petit bateau. Il y a un Rashi intéressant qui dit, sur place, Vaikar, Lekacho, Bedvarim Naïm, ou Fiteu Lekanes. Hachem, il a pris Adam Arishon, qui n'était pas dans le Gan Eden. Hachem, il a pris Adam Arishon, qui n'était pas dans le Gan Eden. Hachem, il a pris Adam Arishon, qui n'était pas dans le Gan Eden, et il l'a mis dans le Gan Eden. Comme ça, on aurait pu croire, c'est dans les fêtes foraines comme ça. Tu n'avais pas envie d'y aller. Non, Rachid dit c'est pas. Rachid, au nom du Midrash, il dit non, non, c'est pas qu'il l'a pris comme ça. C'est ok, les arnaques dans les fêtes foraines, dans les boîtes, là. La pince. Pince qui n'attrape rien, sauf toi. Et non, Rachid dit c'est pas qu'Hachem il a pris Adam Arishon et hop, il l'a jeté dans Gan Eden. Il l'a pris par les sentiments. Allez, viens! Non, j'ai pas envie. Mais si, viens, c'est bien là-bas! Non, mais je suis bien ici. Oui, c'est bien. Déjà, pourquoi il a chez lui demande d'aller là-bas? Et c'est-à-dire que, autre question, si c'est un endroit tellement de jouissance, qu'est-ce que tu as besoin de convaincre de quelqu'un d'y aller? Hein? Vous êtes avec moi ou pas? S'il n'était pas, il peut savoir. Il était bien où il était. Bah, c'est ça. Sans esprit de comparaison, j'ai pas manque de réel. Hachem, mon créateur, mon père, mon truc, il dit vas-y. Il dit, ah non, j'ai pas envie. Mais c'est l'esprit de contradiction. Pourquoi? C'est-à-dire, toi, t'es pas comme ça. Mais quelqu'un de normal, Léon, quand il refuse, il y a des raisons. Qu'est-ce qu'on a besoin de l'influencer pour qu'il y aille? Qu'est-ce qu'il y a de déroutant au Gan Eden? C'est pas Donc si on résume maintenant, comment dirais-je, on peut résumer en. Non mais je vous pose vraiment pas de questions. Rassurez-vous, vous pouvez dormir. Ouais. J'attends pas de vous des réponses parce qu'on n'aura pas le temps de finir le sujet. Ouais. Mais si vous voulez parler, il n'y a pas de problème. Les WC sont ouverts. Écoutez, donc si on résume, il y a 3 points. 3 premières questions. Le monde entier était bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le Gan Eden? Avant la faute, le monde entier était bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le Gan Eden? Deuxième point, c'est-à-dire quoi? Qu'il l'a mis là-bas pour le travailler et le garder. Et troisième point, hein, pourquoi il a dû être influencé, Hachem a dû influencer pour qu'il y aille quand même. C'est bon ou pas? 3 questions qui se rejoignent. C'est quoi la troisième? C'est bon, Shimon, ou pas? Voilà. On pourra déjà partir maintenant. Hein. Vous savez, le plus important dans la Torah, c'est les questions, c'est pas les réponses. Parce que les questions, elles sont objectives. Jusqu'à présent, c'est objectif. La réponse, c'est une prise de position. Ça tombe un peu à Neshama, là, t'as encore envie d'y aller. Donc nous, on va vous présenter le développement du Ben Meller, le Rav Minzberg Zichrono Livracha. On a essayé de rendre un peu plus accessible, plus structurel, plus synthétique. Mais déjà, il est très bien. Je ne vais pas rajouter tellement en vérité. Donc déjà, hein, premier point, il ne faut pas croire que le Gan Eden, il a été créé pour l'homme. Le Gan Eden n'a pas été créé pour l'homme.
il a été créé pour un lieu, c'est un lieu de la Shrina. Regardez, il y a un Midrash Tanchuma. Where is it? Quand maintenant le Passouk nous parle qu'Hachem il a terminé le Mishkan, le Mishkan, ouais, et il y a marqué comme ça, hein, Vaï Beyom Kalot Moshe. Il dit Vaï Kalot, lorsque Moshe il a terminé le Mishkan, et Vaï, ça veut nous dire que pendant très longtemps, il y a une interruption. C'est quoi une interruption? Une interruption de Ashra'at Ashrina. Pendant très longtemps, la Shrina n'était plus dans ce monde. Lorsque Moshe a terminé le Mishkan, la Shrina est revenue. Et il rapporte le pasouk dans Shir HaShirim, Bati Legani. Besha Shebara Kadosh Baruch Hu Haolam. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Itava Sheyelo dira Betartonim. Hachem, il voulait pas uniquement résider dans les cieux, il voulait également avoir sa place dans le monde. Keshev Sheshlo Bayonim. De la manière que dans les cieux, les anges, ils profitent de sa présence, il voulait que dans le monde aussi terrestre, il ait sa place officielle. Karata Adam Vetzivavo Marlo. Mikol Etz Agan Achol Tochal, Mi Etz Adat Tavalor Lo Tochal Mimeno. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi le problème? Il a fait un test, il m'a donné 20 000 bars pour savoir si je suivais. C'est-à-dire, tous les sales coups que j'ai fait dans la vie, il va te les faire. Ouais. Au moins, tu auras appris quelque chose de moi. Ouais. Donc, on voit ici, écoutez-moi bien, restez concentrés. Essayez de ne pas faire trop de blagues parce qu'il y a un développement ici. Bon, il faut rester concentré. Il y a quand même un enjeu d'étudier la Torah. Il y a ici un parallèle du Midrash entre le Mishkan, qui est un lieu de la résidence divine, et le Gan Eden, qui est un lieu de la résistance, et pour que Hachem soit présent. Vous me suivez ou pas? Et que après qu'Adam Arishon ait fauté, Hachem il s'est retiré de ce monde, ouais, et il a renvoyé Adam Arishon du Gan Eden. Ça ressemble un petit peu à la destruction du Beth Amikdash. Hachem s'est retiré de ce monde, et il a renvoyé le Ham Israël d'Yerushalayim et d'Israël. Vous comprenez ou pas? C'est une galoute, ce qu'on appelle une galoute. Une galoute. Et il dit le Midrash. Donc Adam Arishon, il a fauté. Hachem, il s'est élevé d'un cieux. Et puis après, Caïn, Hachem, il s'est élevé encore d'un autre cieux. Et puis après, Dora Maboul et Dora Palaga, etc. La Shrina, elle s'est élevée dans 7 cieux. Tu sais, c'est Venop. C'est faux. Les 7 cieux. Et après, Avram, il est venu, s'est redescendu d'un niveau. Et Yitzhak, le Midrash, il nous fait toute la. Et jusqu'à ce que Moshe il fasse le Mishkan, voilà, c'est redescendu Hachem comme à l'époque, avant la Dama. On est revenu au tikkun de la faute d'Adam Arishon. C'est clair ou pas? Mais c'est pas ce Midrash. Il est très connu pour ceux qui le connaissent. D'ailleurs, en souvenir des 7 cieux, d'accord? Messieurs, on fait Yalev et Avo. Hachem, il est où maintenant? Il est dans les 7 cieux. On a fauté, donc on l'a éloigné du monde, Hachem. Pas il s'est éloigné, on l'a éloigné du monde, Hachem. D'accord? On dit allez, Véavo, hein. Il y a 7 termes, parce que pour que Hachem nous entende, il faut passer 7 écrans. Vous m'entendez ou pas? C'est connu, ce non plus. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas lu les commentaires sur le petit sidour que je vous ai fait. C'est des commentaires là-bas. Il y a 7 termes par rapport aux 7 cieux pour pénétrer quelque part où Hachem daigne nous écouter là où on a exilé Hachem de son monde. C'est clair cette première notion? Donc c'est pas un lieu de délectation, ouais. C'est un lieu de présence divine, et donc puisque Hachem est présent, alors il y a une jouissance particulière, mais qui n'est pas exclusivement matérielle. Mais c'est comme nous a dit hier Shimon, une jouissance qui s'appelle la shlemut, parce qu'Hachem est présent. C'est shalom, il y a assez shalom, allez, nous, la cholamo Israël, shlemut. Vous me suivez ou pas?
Si vous ne suivez pas, vous m'interrompez. Sur ça, vous avez le droit. Si ça devient abstrait, pas clair, vous m'interrompez. Je ne suis pas là pour parler, je suis là pour enseigner. Donc, arrêtez-moi dès que c'est pas clair. T'entends, Marco, ou pas? Bon, on continue. Ça, c'était Midrash Tanhuma. Le Midrash Tanhuma, il disait que, en vérité, avant le péché, la Shrina, elle était dans ce monde. C'est-à-dire, là, Davka dans le Gan Eden. C'est pas que dans le Gan Eden, il y avait Hachem et le reste, il y avait des crapauds. Non. Il y avait, comme par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une présence intense dans le Mishkan qui diffusait la présence divine de manière moindre avec des filtres dans le reste du monde. Il y a une bracha qui sortait du Beth Amikdash. Il y a la présence divine et les fruits de la présence divine dans le monde. D'accord? Mais la source, elle était dans le Gan Eden. C'est pour ça qu'il y a marqué, vous savez, il y a des fleuves qui sortent du Gan Eden, etc. C'est un machal pour dire que la Gdusha, la Shrina, elle se déversait dans le monde. C'est quand même marqué que quand le Mashiach est venir, de Yerushalayim va sortir une source d'eau. C'est la même idée. La Shrina qui va régner à Jérusalem va se déverser dans le reste du monde. Non, c'est pas clair? Léon, c'est clair ou pas? Incroyable. Et il y a marqué dans le chapitre 3, vite, il faut lire très très vite, Vaishmu et kol Hashem Elokim mitalech bagan, les rois Chayom. Ils ont entendu, après avoir fauté, la voix d'Hachem qui se promenait dans le Gan. On voit que c'est le lieu de promenade d'Hachem, le Gan Eden. Le lieu de sa présence. Le lieu où on entend sa voix. Vous entendez ou pas? On continue. Donc, de la même manière que le Beth Amikdash, c'est un lieu esthétique, c'est un lieu de bracha. Jérusalem, c'est un lieu où il y avait la shefa, la prospérité, il y avait la place pour tout le monde, il n'y avait pas de mou. Il y a une bracha particulière, même matérielle. Alors dans le Gan Eden aussi, les fruits étaient particulièrement beaux, il y avait un confort particulier. Là où Hachem est présent, alors il y a une perfection déroutante dans tous les domaines, pas que spirituel. Donc c'est vrai que c'est un lieu de jouissance, mais c'est qu'une conséquence de la présence divine. Parce que la plus grande jouissance qu'on peut avoir, c'est la proximité à Dieu. Tout le reste n'est qu'une conséquence. C'est pour ça que Chachamim, ouais, nous enseigne que Sukkot, c'est écrit dans la Torah, mais ouais, Zman Simchatenu, il y a marqué Samarta au sujet de Sukkot, parce que après avoir eu la réconciliation Yom Kippour, donc on a la proximité avec Hachem, donc c'est la Simcha. Donc les granges sont pleines, c'est la Simcha, c'est la Bracha, c'est la prospérité. Proximité, prospérité. Proximité à Hachem, bonheur. Proximité à Hachem, confort. Proximité à Hachem, jouissance. C'est bon ou pas? Alors, il y a une mara dans Baba Batra. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas? Voilà. Voilà. Et Fosé la Gemara dans Baba Batra. Voilà. Voilà, c'est là. Be'eden gan Elokim Aïta, Kol Even Yekara Mesuchechet, Adam. Il y a un passou de Cheskel comme ça. Hein. Adam Arishon, ouais. Il y a un passou qui parle de Adam Arishon au Gan Eden. Il s'appelle Gan Elokim. Il était dans le Gan Elokim, dans le jardin d'Hachem. Vous savez, maintenant, au niveau, comment dirais-je, étymologique, Gan, c'est la Shon Agana. Gan. Gan, c'est un endroit qui est protégé,
qui est fermé, qui est clôturé. Mm. D'accord? Agana. D'ailleurs, en anglais, garden, c'est garder. Jardin, ça vient de garden. Ouais. C'est le même shoresh. Ouais. Donc, c'était le lieu réservé à Hachem, clôturé où il y avait la shrina intense. Comme au Beth Amikdash, il y a des murailles. Ouais. C'est le lieu protégé, le lieu réservé, le lieu consacré. Et avec ce Yesod, le Gan Meler, enfin, pour l'instant, il a juste rapporté les Midrashim, il n'a rien dit de spécial. C'est-à-dire, si on connaît les Midrashim, alors on sait que le Gan Eden, c'est un lieu particulier de présence divine. Ça, c'est l'opinion de Chazal. L'opinion, c'est le dévoilement de. Alors, avec ça, il va utiliser un certain nombre de notions maintenant. Donc, on avait posé des questions. On avait dit que le Gan Eden, Adam a été placé là-bas, les Ovda ou les Shomra. Il y a écrit, comment dirais-je, dans le Midrash Rabbah 16.4, il dit comme ça, il dit que c'est une allusion au sacrifice. Les Ovda ou les Shomra, c'est un remèze au korbanot. Alors, il rapporte les Ovda, Ezo Avoda Shebalev, ouais, la Tfila, la Avoda, c'est les korbanot. Donc, il y a un remèze entre Ovda, la Avod, et Avodat Hashem, qui est les korbanot. Les Shomra aussi rapportent un passou qu'on voit que Shomra, il faut garder le sanctuaire, etc. C'est par rapport au korbanot. Donc on voit que le jardin, le Gan Eden, ouais, c'est pas uniquement un lieu de présence divine. C'est donc, puisqu'il y a une présence divine, il faut se comporter selon la gdoucha du lieu, et donc, quelque part, sanctifier le lieu. Le travail d'Adam Arishon, de travailler là-bas, c'est pas de faire un petit stage de botanique, c'est de travailler Hachem par l'intermédiaire du Gan, c'est-à-dire de cultiver la proximité avec Hachem, par des corbanotes. Korban, Karov. Le korban, c'est une soumission pour pouvoir vivre de manière harmonieuse la proximité à Hachem. Hachem, il est comparé au feu, s'en rapprocher, c'est être brûlé, s'annuler à lui, c'est pour se rapprocher de lui sans être brûlé. Tu brûles le korban, mais toi, t'es pas brûlé. Non, je comprends pas quelque chose. Ouais, Le Corban, c'était un moyen, pas un but. Là, on a l'impression que c'est un but. pas compris. Le postulat, je l'ai pas compris. Le Corban, c'est venu après. Après quoi? Après. Après C'est quoi? pas un but, le Corban. Qui t'a dit ça? Non, c'est quoi ce postulat? Il est faux, mais d'où tu le sors? On voit de ce midrash-là que le korban, c'est un but. C'est quoi ta question sur ce midrash-là? C'est quoi ta preuve qui va contre cet enseignement? Voilà, j'ai l'impression que ça c'est venu après pour Après quoi? après les fautes. Non, mais Après la faute non, d'Adam Rishon, après les fautes de Ben Adam. Miyamar lecha et ze, Adam Arishon? Ouais, on vient maintenant de voir, on vient de voir maintenant, comment dirais-je, en direct live, en train de rapporter une question contre les Midrash, ouais, sans preuve. Le Midrash est en train de nous dire que les Ovda ou les Shomra, c'est Korbanot. Il dit, ah mais non, mais tu dis Korbanot sont venus après. Le Midrash dit non. Et tu n'as pas de preuve du contraire. Tu comprends, Moshe? Le Midrash dit non. Déjà, ils ont, c'est pas faute. Enfin, ils faisaient des corbanotes pour Hachem. Voilà. On voit qu'il y a l'initiative d'apporter un korban, personne ne lui a rien demandé, et quelque chose de naturel d'apporter un korban. Sauf que Caïn, il avait une mauvaise idée derrière son korban. Il y a marqué aussi que quand Adam Arishon, il a fauté, il a apporté un korban à Kadosh Baruch Hu. Ouais. La faute. Et avant, tu n'as pas de preuve. Si ton postulat, il n'est pas établi. Il y a un midrash qui nous dit l'ov d'Al Shomra, c'est korbanot. Donc de là, d'apprendre ce midrash-là, c'est quoi korbanot? Est-ce que maintenant c'est un animal qu'on tue? Ouais. Je m'en fiche, c'est pas ça le problème. Ici, j'explique c'est quoi le korban. Le korban, c'est d'entretenir la relation avec Hachem sans être brûlé par Hachem. Se rapprocher par Hachem, c'est pas possible. Korban, c'est la shon kirouv. C'est quoi la proximité avec Hachem? Elle est dans l'annulation. Si tu existes, tu es détruit par Hachem. Si tu réalises que tout provient de lui et tu n'es que l'excroissance ou l'expression de la vitalité divine,
Si tu réalises que tu n'es que l'expression de la vitalité divine, tu trouves une place dans le monde. Et donc ta proximité à Hachem n'est pas destructrice. Celui qui veut incarner une réalité autonome d'Hachem est détruite. Ce qui n'existe dans le monde que Hachem. Le korban, c'est l'annulation. Tu brûles le korban pour ne pas être brûlé dans ta proximité avec Hachem. Parce que tout revient à Dieu. C'est philosophie ce que je vous dis? Ça va? Il y a un travail d'annulation avec Akejouarou. Pas j'apporte mon korban, comme ça il va me laisser exister. Non, c'est pas des pots de vin. J'ai un korban, comme ça il me laisse ma vie. Non, le korban me fait prendre conscience que je n'existe que par lui et que pour lui. C'est pas un pot de vin pour qui me laisse tranquille dans ma vie, dans ma destinée. J'ai pas de destinée, j'ai pas de vie. Je ne suis qu'une excroissance de la vitalité divine. C'est clair ou pas? Donc puisque comment dirais-je, le Gan Eden, c'est le lieu d'intensité de la Shrina comme Bachamaim, donc c'est un lieu de service. Le Hovda ou les Shomra, on voit qu'il y a une mission. C'est pas un lieu de délectation, c'est un lieu d'annulation. Et ce lieu d'annulation, c'est pour ça que Rashi rapporte le Midrash que Hachem, il a dû convaincre Adam Arishon d'y rendre. C'est ça le but de la vie, mon ami. Si tu veux véritablement profiter de ce monde, il faut être proche de moi. Tu peux pas maintenant profiter sans travailler. Travailler, c'est reconnaître que tout vient de moi. Donc Hachem a dû parler à Adam Arishon pour qu'il accepte la mission. Pas besoin de te convaincre de partir en vacances dans un hôtel 5 étoiles qui est réservé, il n'y a personne, il n'y a que toi là-bas, machin. Pas besoin de te convaincre. Mais si maintenant tu as un rôle à jouer et que l'annulation, c'est la chose la moins naturelle de l'homme, un homme, par définition, il a un besoin d'exister, pas il a un besoin de s'annuler. Il a un besoin d'exister, il a besoin de sentir qu'il est là. D'accord? J'ai réussi, on respecte ce que je suis, j'ai ma place dans le monde, j'ai ma truc. Annuler, c'est la chose la moins naturelle du monde. Okay. Hachem a besoin de le prendre par les sentiments, le prendre par les mots. Donc on avait trois questions qui étaient pourquoi Hachem il a mis Adam Rishon dans Gan Eden? Si c'est un lieu de délectation, le monde entier était délectant. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de ronce, tout était bonheur, tout était jouissance. Qu'est-ce qui est spécial? Deuxième question, Mazé Ovda ou les Shomra. Et troisième question, pourquoi c'est un lieu où on doit servir, garder, servir quoi, garder quoi? Pourquoi Hachem a dû le convaincre? Donc on a répondu globalement à trois questions, mais on va un peu plus approfondir la réponse. Il y a écrit que Mazé Ovda, le Tikkuné Azohar, il dit Ovda, c'est la mitzvah positive de Adam Arishon. Les Shomra, toujours les Shmor, c'est la mitzvah négative. Comme on dit, Shamor et Yom HaShabbat, Shamor, c'est la mitzvah négative. Zachor, c'est la mitzvah positive. Alors, Adam Arishon, il y a une mitzvah positive et une mitzvah négative. Qu'est-ce que c'était cette mitzvah-là? Ouais, c'est pas écrit précisément c'est quoi cette mitzvah positive, c'est pas cette mitzvah, mais ça venait donner à Adam Arishon la possibilité de s'épanouir dans l'acte et dans la retenue, dans l'effort de rapprochement et dans la retenue qui entraîne l'enseignement, qui entraîne l'éloignement. Alors la retenue, on sait c'est quoi la retenue? C'est quoi les chomras? C'est quoi la retenue dans le Gan Eden? De ne pas manger le fruit défendu. Et c'est quoi maintenant l'effort réalisé? C'est les corbanotes. Donc on a un travail de rapprochement qui est un acte d'annulation et un acte de retenue qui est ne mange pas. C'est clair ou pas? Donc c'est ça les ovda ou les chomras. Mitzvah positive, mitzvah négative. Parce que pour pouvoir entretenir la relation avec Kadesh Baruch Hu dans la proximité, on a besoin, dans le Beth Amikdash, il y avait des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit. Attention, t'es tamé, attention, le Kohen, attention, il y a toutes sortes de retenues. Mais aussi des mitzvot, là, tu dois manger, si, tu vas faire ça. C'est clair ou pas? Pourquoi les offrandes, Je sais pas. Je sais pas, peut-être des bêtes, peut-être des. Qu'on irait des corbanotes d'après le Midrash, c'est d'être des bêtes. Parce que c'est une des questions qu'on a sur la Torah. La Torah dit que Hachem, il a mis Adam Arishon
les animaux à son service. Et quel service? Il n'a pas le droit de les manger. C'est peut-être des fruits comme. Alors si maintenant il a porté des corbanotes, on voit que c'est lui l'être suprême, et il peut enlever la vie aux animaux. Il ne peut pas enlever la vie aux animaux pour les manger. Avant Noah. Oui. C'est besoin. Mais pour ses besoins, c'est quoi ses besoins? Alors c'était pour travailler. Tarté machma. Mais pour l'instant, il ne travaille pas. Il n'a pas besoin tellement de travailler à la sueur de son front. Alors travailler, c'est pour les corbanotes. Donc c'est ça le rôle des animaux. D'apporter des corbanotes. C'est clair ou pas? Tous les animaux. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y avait comme animaux au Gan Eden. C'est le même genre de question de Jonathan Hillel, le Gan Eden. Je sais pas, dans les détails, je sais pas. Moi, je vous donne les grands Ils principes. sont arrêtés aux bêtes théorotes. Vous voulez dire? Les autres bêtes, elles serviraient à quoi? Je sais pas. Les lions, Je sais pas. les dinosaures. Je sais pas. Demandez à Jonathan, ça, ce genre de questions. Sa femme va tout lui expliquer avec le Midrash raconte. On est là, je suis pas là pour vous répondre à toutes vos questions de curiosité. Surtout que le Gan Eden, c'est un truc, on n'a pas beaucoup d'éléments sur ça. Nous, on veut comprendre les grandes lignes. D'accord? Maintenant, tu veux rentrer dans les petites lignes. Il y a sûrement des livres qui se sont aventurés à le faire, mais c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le shoresh, l'idée générale. Dans les détails, j'ai pas dit que dans les détails, il n'y a pas d'autres renseignements intéressants. Ça peut être. Mais j'ai fait ce cours quand même hier, donc je ne peux pas non plus trop voir tous les mefarshim. J'essaie de vous donner une idée générale. Je trouve ça intéressant déjà ce qu'on dit. Ça vient donner un peu plus de, comment dirais-je, de compréhension de la chose. C'est quoi le Gan Eden? Et avec ça, on peut répondre à une autre question. Il y a écrit que, il y a marqué dans le Passouk que, où est-ce qu'il est ce Passouk là? Voilà. 2,16. Et comme ça, voilà, il est marqué Vaïtsav Hashem Elohim ala Adam les morts. Hashem, il a ordonné à l'homme de lui dire Mikol etz agan chol tochel ou metz adat tovara lo tochel mimeno ki beyom acholcha mimeno mot tamut. Hashem, il a ordonné à l'homme en lui disant la chose suivante de tous les fruits du Gan, tu mangeras, mais pas celui de l'arbre de la connaissance. Et il demande les commentateurs, c'est quoi tu mangeras? On a l'impression aussi qu'on a une mitzvah positive et une mitzvah négative. Le passouk aurait dû nous dire Hachem a ordonné à Adam Arishon, ne mange pas le fruit de la connaissance. Pourquoi marqué de tous les arbres tu mangeras? Ça a l'air d'être un ordre, Veitsav. Il a un ordre de manger des fruits, pourquoi? J'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas. Il y a un double ordre. Tu vois Shimon ou pas? Non? Tu as perdu le fil ou pas? Je ne sais pas du film, mais il y a un ordre, mais vous pouvez le faire quand il voulait. C'est pas une notion de. Alors c'est la question. Vaïtsa, Hachem, il a ordonné, tu mangeras de ça et de ça tu mangeras pas. C'est quoi l'ordre de manger? Ah, il dit, si on dit, pas si on dit, puisqu'on dit que le Gan Eden, c'est Gan Elohim, comme écrit dans le prophète, c'est que tu es dans le Beth Amikdash. C'est dans le Beth Amikdash. Beth Amikdash, si maintenant il y a une viande qui est sacrifiée, si on m'ordonne de la manger, j'ai le droit de la manger. Si on m'ordonne pas de la manger, j'ai pas le droit de la manger. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. J'ai besoin de recevoir un ordre explicite de manger quelque chose dans le Gan, que c'est Kadosh, c'est Kodesh Kodashim. Si tu n'as pas reçu d'ordre, tu ne manges pas. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et le Shla, il dit, c'est le Shla, c'est ça? Le Shla Kadosh. Vas-y, tu as une question, je sens, Léon. Pourquoi c'est un ordre? Répondez à Léon. Hein? Répondez à Léon. Il ne peut pas la manger. Il faut autoriser à manger. Non, mais il dit voilà ce que tu peux manger, ou ça tu peux pas manger. Mais c'est pas un ordre, mange tout de suite. Tu peux manger de ça, tout ça, tu peux pas manger. C'est pas un ordre. Donne-lui l'image du Beth Amikdash qu'il comprenne. Il aurait pu avoir un autre lachon arabe. Attends, d'abord, c'est Marco. S'il n'a pas donné l'ordre, si Hachem n'a pas donné l'ordre à les choses de manger,
Il n'aurait pas été autorisé à manger. Il faut qu'il y ait un ordre pour que soit autorisé à manger. Tu peux manger de ça, tu peux pas manger de ça. Non, non, mais Manger. oui, pourquoi Vaïtsav? Il a été ordonné. Vaïtsav est marqué. Hachem lui a ordonné. C'est une autorisation. Je t'ordonne de pouvoir manger. T'entends, Dan, ou pas? J'espère que je t'ai pas trop déconcentré quand même. Tu comprends pas, Léon, ou pas? Pareil, il y a marqué maintenant on apporte des corbanotes. Il y a des corbanotes qu'on n'a pas le droit de manger, comme par exemple corban. Oh là, oh là, oh là là, oh là là. Et il y a des corbanotes que non seulement on a le droit, mais t'as nota, tu dois le manger. C'est-à-dire, le droit et le devoir se confondent. C'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a des choses que tu ne peux pas manger, c'est au roi. Qu'est-ce que tu manges, mon corban, là? Oh là là! Il y a des choses, il t'invite à manger à sa table. Non, non, Todarabba, non. Sarir. Attends, le roi t'invite, tu dis non, non, Todarabba? Tu réalises pas que c'est un privilège? Tu réalises pas que où tu es là? C'est pas chez Roger les merguez comme chez mamie. Ouais? C'est pas dans le resto spécial que tu peux faire un régime. Là, le roi, il te convie à sa table parce qu'il veut se rapprocher de toi. Il dit non, c'est bon, moi je mange chez moi, laisse-moi tranquille. Quoi? Un Meller! Non, un Meller! Donc si maintenant tu as le droit, tu as le devoir. Quoi. Donc Hachem, il a ordonné, tu pourras manger. S'il ne t'ordonne pas, tu n'as pas le droit de manger. C'est kadosh, tu touches à rien, mon ami. Et sur ça, il y a marqué dans le. Où est le passage? Ouais. Ah, c'est le Rabbeinu Bechaye, mais je me rappelle qu'il y avait un shla, on va voir après. Voilà, c'est ça, Rabbeinu Bechaye. Il dit comme ça, de tout arbre du jardin tu pourras manger, c'est une mise à positive. Ce qu'on a vu dans le Zohar, les Ovda ou les Shomra, le Ovda c'est la mise à positive, le Rabbeinu Bechaye dit c'est manger des fruits. Quand tu manges des fruits du Gan, tu accomplis une mitzvah positive. C'est Navoda. Vous comprenez comment c'est une Navoda? Tu adores les fruits, Léon, par exemple. Hmm? Vegan, d'accord. Vegan Eden. C'est un peu comme Soda Shabbat, quoi, non? Je suis pas sûr. Peut-être. Pourquoi c'est une mitzvah pour toi? Il n'y a pas de mitzvah tassée de manger à Shabbat. Il y a un oneg. Il est un égal. Non, il n'y a pas une mitzvah. Ici, c'est pas oneg. Tu vois, par exemple, quand tu manges un korban au Beth Amikdash, il n'y a pas de mitzvah d'oneg. Pas de mitzvah de oneg. C'est quoi la voda de manger un korban? Bientôt, on va le construire, là. Kadesh. C'est une association avec Hachem. Voilà. Voilà. Tu manges à la table du roi, et cette nourriture qui aurait pu être vécue par tes 5 sens, et tu vois, c'est beau, et ça sent bon, et ça a du goût, et t'entends le crépitement de la viande sur le misbéar, ouais? Non, tu vas pas rechercher l'attrait matérialiste qui est dans la chose, mais le privilège de manger à la table du roi. Donc ça s'appelle sanctifier la matière. C'est-à-dire que quand Adam Arishon, il mangeait des fruits du Gan, il se sanctifiait. Et encore plus, il a reçu un corps et une neshama, de manger les shem kirouv imachem, ça le rendait de plus en plus kadosh, et s'il avait fauté, il n'avait pas fauté ouais, jusqu'à Shabbat, c'est fini, c'est le tikkun. Ou itkadesh, ayam itkadesh, kol periv et peri ayam itkadesh. Il travaillait une certaine retenue de s'attacher au fruit lui-même. Et c'est Hachem qui m'a demandé, c'est l'obéissance de manger du fruit qu'il élevait. Et s'il n'avait pas fauté, c'est Kol rega ve kol achila mekadesh auto. T'entends, Dan, ou pas? Je Je ne vois que tes yeux. Comment?
Pourquoi qu'il mange en fautant, quoi. Il aurait pu manger ici. Il fallait qu'il mange. Parce qu'il aurait mangé des fruits sans mitzvah. Donc, lui, le Il mécanisme. fallait qu'il mange, je suis pas sûr, parce qu'il y a un midrash qui dit que je vais t'expliquer ce que je veux dire. Il y a un midrash qui dit que les anges, ils venaient apporter à manger à Adam Arishon, de la viande et tout, etc. Ouais. Il n'avait pas le droit de tuer, mais de là, il rapporte Tosfot, il n'a pas le droit de tuer, mais manger, oui. Les anges lui apportaient. Donc il n'y a pas besoin de manger des fruits. Et il dit le Rabbeinu Bechaye, manger les fruits, c'était sa mitzvah, parce que ils savent. Hachem leur donnait, mange. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi je fais une mitzvah, mais j'obéis à un ordre, je me sanctifie ou pas? Même si je ne sais pas le sens de la mitzvah. D'obéir à Hachem, c'est une sanctification. Ça va aussi augmenter le fait qu'il va s'empêcher de manger l'autre. C'est habituel. Razak, Très fort. Razak. C'est aussi un garde-fou, Razak. Nachon. Et donc ça, c'était le Rabbeinu Bechaye. Et le Shla, il dit que avant la faute, Adam était explicitement commandé de manger des fruits de l'arbre, non par désir personnel, mais par devoir de sanctifier l'acte de manger. Et le Haderet Eliaou, il disait le commandement était d'en manger et non une simple autorisation, comme ce que pensait Léon de manière erronée. C'est pas une autorisation de manger, c'est un devoir de manger. Vous entendez ou pas? La manière que le Kohen, il est marqué Baalim, Mevim et Korban, les Kohanim Ochlim Omechapram. Tu apportes le Korban, le Kohen, il va manger. Ouais. La chila du Kohen était Mekadesh le Chomer et amener la kapara à celui qui a apporté le Korban. T'entends ou pas? La chila, elle est Mechaperet. Parce qu'elle est fait les Shem Shamaim, parce qu'il y a un ordre de manger, parce que je suis serviteur d'Akadosh Baruch Hu, et je représente quelque part le fait qu'Hachem il a agréé cette offrande. Donc nous comprenons les Midrashim qui nous disent que Bémet, lorsque Adam Arishon il a été exilé du Gan Eden, alors c'est comparable au Ham Israël qui était exilé de Eretz Israël. On comprend les Midrashim qui disent que le Chorban Bet Hamikdash, c'est la Shrina qui est partie de ce monde, et que la faute d'Adam Arishon a fait partir la Shrina de ce monde. Et quand Moshe Rabbeinu, on a vu le Midrash Tantruma au début du Shiur, il a inauguré le Mishkan, eh bien, la Shrina que Adam Arishon a renvoyée de ce monde, elle est redescendue sur terre, donc il y a une comparaison. Bati les Gani a marqué au sujet du Mishkan. Il est revenu dans le Gan Eden, quelque part. Et écrit dans Yeshayahu, que Hashem y rendra son désert semblable à Éden, et la stable, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, lorsqu'il y aura la Géoula, eh bien, la terre reviendra comparable au Gan Eden. La terre reviendra comparable au Gan Eden. Pourquoi? Parce que c'est la Shrina qui viendra résider de nouveau sur terre. Qu'est-ce que t'as, Moshe? Les arbres ils vont redevenir mangeables. Les arbres? Les arbres. Les Ils arbres. vont manger. Ouais. Toi, ça t'excite vraiment de manger un tronc ou pas? Je connais un chanteur que lui, il mange que du tronc, ouais. Mais C'est marqué pour on a comme au Gan Eden, je le prends là. oui, mais regarde, Moshe, tu me connais maintenant, ça fait quelques années qu'on se fréquente, ouais. Quand maintenant, Chazal me disent qu'on pouvait manger du tronc. Alors, il y a le botaniste et le chef de cuisine qui s'intéressent à ce paramètre. Et il y a l'apprenti Talmid Racham que nous sommes qui s'intéresse. Mais c'est quoi le message qui est derrière? Voilà. Est-ce que véritablement il mangeait des branches d'Amarichon? Ouais. Ou bien c'est pour nous apprendre un message? Le message, c'est déjà qu'il y a rien de, comment dirais-je, d'immangeable. On peut tout consommer. C'est quoi on peut tout consommer?
C'est-à-dire que tout est fait pour faciliter à l'homme la possibilité de se rapprocher d'Hachem. Et, et tu dis, mais si on mange les arbres, alors il n'y aura plus de fruits. Si on mange les arbres, il n'y a plus de fruits. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai qu'Elon Musk et Trump, que maintenant il y a l'économie d'échelle et qu'on va essayer de tout produire. On va au Brésil couper les arbres, etc. Et pour faire du papier. Et ça c'est vrai quand maintenant il y a une idée d'égoïsme. Mais quand maintenant tu sens que tu as une mission d'Akadosh Baruch Hu, alors il y a les Rovda ou les Chomra. Faut être chômeur, le gan. Il y a à manger pour tout le monde. On ne crée jamais rien. Voilà. Donc ça, c'était donc l'idée. Et on voit de Rachid dans Vaïkra, il dit Veitalerti Betochechem, Hachem, il va se promener, quand il y aura la Géoula, il va se promener avec nous. Et Rachid rapporte le Midrash, je me promènerai avec vous dans le Gan Eden. C'est-à-dire que la présence divine qui revient, c'est comme à l'époque où Hachem se promenait dans le Gan à côté des hommes. Alors bien sûr, il n'y a pas d'anthropomorphisme, avec Jourou, il n'a pas de corps, avec Jourou, il n'a pas de pied, il n'a pas besoin de se promener. C'est une illustration de l'intensité de la présence divine en Eretz Israël, comparable à l'intensité de la présence divine au Gan Eden avant la faute d'Adam Arishon. C'est bon? C'est clair le message? C'est clair le message? Vous avez compris un peu c'est quoi le Gan Eden? Alors il faut savoir que quand maintenant un tzaddik il est envoyé dans le Gan Eden, un mec il meurt, tout ça il est tzaddik, il va partir dans le Gan Eden, c'est pas exactement la même chose maintenant. C'est que c'est plus un lieu de travail. C'est un lieu de présence divine, oui, mais sans le travail. Le travail, on l'a fait en bas. Le Ovda ou les Shomra, hein, c'était avant la faute. Aujourd'hui, le Gan Eden, il a gardé que la notion de présence divine et de délectation de la présence divine. Un homme qui sait travailler pour rechercher la présence divine ici-bas et en plus en galoute, alors il sera né dans le Gan Eden, il va se délecter de la présence divine. Vous comprenez ou pas? Ça représente par essence le Gan Eden, le lieu de jouissance parce qu'Hachem il est présent et on a réussi à entretenir toute notre vie une relation intense avec Hachem. On n'était pas détourné par l'argent, on n'était pas détourné par le petit-déj, on n'était pas détourné par la sieste, on n'était pas détourné par toutes les bêtises de ce monde, par le Lachon Hara et par la recherche des honneurs et la colère et la paresse. On a cherché Hachem dans toutes choses. Alors à la fin de notre vie, on nous met dans le lieu de la proximité. Un homme qui ici-bas vit dans la proximité a comme salaire la proximité. C'est ça que Hachem dit, ah pourquoi Hachem qui est tellement bon, pourquoi un rachat il l'amène pas au Gan Eden? Non, Hachem il donne là-haut ce qu'on a créé en bas, c'est tout. Quelqu'un qui s'est éloigné d'Hachem en bas, eh ben, il va vivre l'éloignement d'Hachem en haut, et c'est terrible l'éloignement. Quelqu'un qui s'est battu pour la proximité avec Hachem en bas, on enlève le filtre et il vit toute la jouissance de la proximité qu'aujourd'hui on a du libre arbitre, donc quand maintenant on est proche d'Hachem, on ne ressent rien de particulier. Il y avait l'otage qui a ressenti la proximité avec Hachem. Parce qu'il y a marqué Mimamakim Karatika. C'est-à-dire que quand on est dans la détresse, c'est vrai qu'on peut vivre des choses tout à fait particulières. Où Hachem, il vient, comme on voit que le buisson ardent, il y avait une lumière dans le buisson ardent. Lui, il parlait d'une lumière, cet otage-là. Il y a une lumière dans le buisson ardent. Dans la souffrance, il y a une lumière. Vous comprenez ou pas? Mais normalement, quand on est proche d'Hachem, on ne ressent rien. C'est trop facile. Tu fais une avéra, t'as mal. Tu fais une mitzvah, tu kiffes. Il n'y a plus de libre arbitre. Donc Hachem, il crée un filtre. Tu fais une avéra, tu ressens rien. Lorsque tu as du plaisir. Tu fais une mitzvah, tu ressens rien. Des fois, alors, c'était un peu un fardeau. Des fois, c'est même l'inverse. Et après, quand on retire le corps, on retire la neshama du corps, donc le corps, c'est... T'entends ou pas, Shimon, le corps, c'est l'anesthésie. Il vient anesthésier les sensations de souffrance liées au Avera et les sensations de jouissance liées au mitzvot. Quelqu'un maintenant qui sait travailler, machin, pour être dans la proximité d'Hachem, il reçoit le Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? C'est la proximité. Et proximité, c'est source de toute jouissance. C'est clair ou pas? Donc, on a fini avec la première partie du cours.
Deuxième partie du cours, on va parler maintenant du fruit de la connaissance. Très, très compliqué. Donc, on a vu le passou que Hachem, il a ordonné à Adam Arishon de manger tous les fruits, et par contre, le fruit de la connaissance, il est interdit de manger. Alors, c'est quoi le problème de le fruit de la connaissance? C'est que, quoi, avant d'avoir mangé le fruit de la connaissance, l'homme ne connaissait ni le bien ni le mal? Impossible de dire un truc pareil. Impossible de dire qu'avant de manger le fruit de la connaissance, l'homme ne connaissait ni le bien ni le mal. C'est un non-sens de dire une chose pareille. On est né avec une conscience. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Kitboutenu, kitsalmenu, nachon? Qu'est-ce qu'écrit là-bas Rashi Yonatan? Rappelle ou pas? C'est pas bien parce que moi j'ai trop de commentaires, je tombe pas sur les passouk facilement. Il y a marqué, voilà, il y a marqué dans Rashi, par exemple, il y a marqué, ouais. Hachem a été créé à l'image de Dieu. Kidmoutenu, l'homme a été créé, qu'est-ce que j'ai dit? Incroyable. Kidmoutenu, Léavin ou Léaskil. C'est-à-dire qu'on voit que l'homme est différent de l'animal parce qu'il a été créé Betselem Elohim. Vous savez que Elohim, c'est le juge. Le juge, c'est celui qui distingue le bien du mal. Donc, qu'est-ce qui vient définir un homme? C'est de distinguer le bien du mal. C'est pour ça qu'il a été créé à l'image du juge. Et c'est pas qu'un jeu de mots, c'est que Rashi rapporte Razal, c'est quoi qui moutait? Nous, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Léavin ou Léaskil. Si tu sais pas faire la différence entre le bien et le mal, ça s'appelle un dub. Ça veut dire que tu as reçu l'intelligence. L'intelligence, c'est de discerner entre le bien et le mal. Vous comprenez ou pas? C'est ce que dit le Even Ezra Meforash. Le Even Ezra Meforash, je vais vous le dire directement traduit pour supprimer les intermédiaires. Il dit, où je l'ai mis? Il est où? Even Ezra. J'ai trop écrit de trucs. Au pluriel, mon client. Comment? Au pluriel. J'ai pas compris la question. Oui, oui. Écris là. Elohim, c'est la dame, Metsamenu, Simotim. Celui qui veut fauter, il faut. Des anges comme. Demande à Jonathan. Jonathan, Jonathan ne répond pas à la question. côté, nous trouvons au pluriel. Rachi, voilà, tout ça. Bon, on va pas. Arrêtez de vous perdre, arrêtez de vous perdre. Restez dans la ligne directrice. Après, on va perdre le fil. Tu connais tu connais de toute façon, il n'y a que les cerfs-volants qui perdent le fil. Il dit le Even Ezra, comme ça, sur 2,17, sache que Adam était rempli de dards. Il avait plein de dards déjà. Il connaissait la différence entre le bien et le mal. De Vadaï. Parce que Hachem ne peut pas ordonner à quelqu'un un ordre s'il n'a pas de libre arbitre. Et libre arbitre, c'est de distinguer le bien du mal. Sinon, c'est un robot. Je sais qu'il connaît pas Chapin. Non, Even Ezra, il est venu avant. Non, mais c'était extérieur, c'est-à-dire. Alors, laisse ça de côté pour l'instant. Et Hachem, il a demandé à Adam Arishon, de nommer les animaux. Donc, on voit qu'il avait du date. Parce que chaque nom qu'il a donné aux animaux, c'est pour déterminer la nature de l'animal. Ouais. Par exemple, vous savez, l'animal, par exemple, qui ne se fatigue jamais, vous savez comment il s'appelle? Il n'est jamais à plat. Il vient jamais user ses batteries. C'est pile, le pile. On voit que dans le nom, il y a le... Tu vois? Et il se trompe jamais de route. Et il dit d'ailleurs, il défense de se tromper. Défense de se tromper. Et d'ailleurs, il a eu plus yeux parce qu'il voit rien. C'est l'ivoire. Donc on voit que dans le nom de l'animal, il y a le sens même de la définition même. Pour définir quelque chose, il faut du da'at. D'accord? Par exemple, tu veux un autre nom? Kélev, par exemple. C'est vrai que c'est l'animal le plus, on va dire, plus qui
qui, comme il y a une relation de cœur avec l'homme. Plus que le chat. C'est vraiment qu'élève, comme le cœur. C'est un cœur avec des poils et une langue. Tu comprends? Il y a plein comme ça, si tu t'intéresses aux animaux et tout. T'as un autre nom ou pas? Khatou, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Khazak. Il dit nettoie ses mechatel et tzfachav, le khatoul. Ouais. Khatoul, c'est un chat. Même les chrétiens ils croient dans les chats. C'est pourquoi? Parce que l'acrobate est descendu parmi nous. Donc, on a fait, il est mort pour 3 clous. On revient à notre sujet. Donc, il avait du date. Uniquement quelqu'un qui n'a pas de date pourrait croire que Adam Arishon était né comme un robot. Parce que s'il est né comme un robot, alors comment Birklal, le serpent, a pu vouloir l'embrouiller entre le bien, le mal? Comment il a pu fauter? De toute façon, il ne connaît pas il connaît pas le bien et le mal. Comment il a fauté? Et pire encore, comment on le punit? S'il n'a aucune connaissance du bien et du mal, comment il peut être puni? Il n'a rien fait de mal. Moi, je ne connaissais pas le mal. Donc, Vadaï qu'il avait du date. Alors, s'il avait du date, alors qu'est-ce qu'a porté ce fruit? Revient la question. C'est sûr que l'homme avait du date avant de fauter. Alors, qu'est-ce qu'apporte ce fruit? Il l'avait déjà. La tentation de pouvoir créer. Non, c'est pas une question ouverte. C'est clair ou pas? Non, il n'y a pas marqué Etz à Pitouille. Il y a marqué, ouais, Etz dat tovera. Et la question qui intéresse le Ben Meller, ouais, mais de connaître le bien et le mal, c'est une qualité ou c'est un défaut? C'est une qualité. C'est pas uniquement une qualité, c'est le but de la vie. On doit connaître le bien et le mal, s'attacher au bien et s'éloigner du mal. Comment Hachem a interdit de manger le fruit, ouais, qui est intimement lié à la mission de l'homme? On imagine, si on réfléchit, qu'à l'origine l'homme avait du date et en mangeant ce fruit, il va avoir encore plus de date. C'est quoi le problème? Comment Hachem? Pourquoi c'est négatif? Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on étudie à Torah, c'est la date Tovera. Tout notre travail, c'est la date Tovera. Et le seul interdit que Hachem ait mis à Adam Arishon, donc la chose vraiment prohibée, la chose à diaboliser, la chose à désacraliser, c'est connaître le bien et le mal. C'est antinomique. C'est clair ou pas? Et d'ailleurs, quand le serpent il a rusé, Ça veut dire que des fois, l'homme ne peut pas comprendre ce qui est bien et qui est mal, vraiment. Des fois, il y a quelque chose qui est bien, qui est mal, puis quelque chose qui est mal, qui est bien. Et donc, c'est réservé à Dieu, ce domaine. bon, j'ai pas vu, c'est intéressant ce que tu dis, mais j'ai pas vu en quoi ça répond à la question. Et donc on voit que quand le serpent il a dit, ouais, que et il n'a pas voulu que Hachem que vous mangez de ce fruit pour pas que vous soyez comme lui. C'est vrai, c'est pas du mensonge. Parce que quand Hachem il renvoie l'homme, il dit voilà, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Donc c'est vrai que Bémet, en mangeant le fruit, on arrive à une dimension qui nous rapproche d'Hachem. C'est vrai, c'est vrai. Et Bémet, l'homme a été créé à l'image de Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, et notre but, c'est quoi? C'est de ressembler à Hachem. Donc pourquoi on va nous interdire de manger un fruit qui va nous faire arriver au but, c'est de ressembler à Hachem? C'est ça le but. Ve'alarta bedrachav. C'est pas C'est une pas un fruit. sélection Il montanée. y a un travail. C'est montané, ça arrive pour le moment. Non, mais c'est pas une question, les amis. Non, mais écrivez vos réponses sur une feuille que je ne lirai jamais, Blineder. Ouais?
On n'a pas le temps, il est 41. Vous n'arrivez pas à vous retenir à parler comme ça? Moi, j'étais en cours d'amphi à Tolbiac, on était 1000. Imagine si chacun il répondait à la question du petit monsieur qu'on voyait que son ventre, tellement il était loin. Hein? Je pense que c'est arrivé tôt, les premiers rangs, on parlait. C'était marrant d'ailleurs. Parce qu'une fois, il avait le coin de sa chemise blanche qui sortait de sa braguette du pantalon noir, ouais, devant 1000 personnes. Et donc, c'était la première semaine de l'année de la fac. Et donc, il y a eu toutes sortes de gens, parce qu'en première année de fac, il y a beaucoup de gens qui sont là pour la Sécu. Et donc, il y a eu une sorte de cri, c'était un cours de 2 heures, braguette, braguette. Mais le problème, c'est que pendant toute l'année, on lui a dit ça. Ouais, c'était son surnom. Voilà, c'était juste pour vous rappeler que d'intervenir en cours d'amphi, c'est pas très bien. Ouais. Heureusement qu'on n'est pas en amphi. Voilà, Baruch Hashem. Donc, je l'ai plus d'ailleurs en cours d'amphi. Je préférais rencontrer des Arabes dans la rue que dans l'amphi. Donc, il y en avait un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. C'est bon, vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Et le Midrash dit comme ça. Rabbi Yossi ben Zimra, il dit 3 qualités furent dites à propos de cet arbre. Il était bon à manger, beau à la vue, et il ajoutait la sagesse. Hein? La sagesse. Donc, il a l'air positif cet arbre-là. Ah, pourquoi on nous l'interdit? Pourquoi on a interdit à Adam Arishon de cet arbre-là? Alors, on a vu précédemment, dans la première partie du cours, que le Gan Eden est comparable au Beth Amikdash. Si on compare le Gan Eden au Beth Amikdash, donc tout n'est pas permis. On a reçu l'ordre de manger les fruits, et par ces fruits-là, on va obéir, et on va sanctifier le matériel, et on va se rapprocher d'Hachem, et chaque consommation nous rapprochait, et on devait arriver jusqu'à Shabbat. Mais il y a une retenue. La retenue, c'est la mitzvah négative. Ouais. Que dans le Beth Amikdash, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il y a quand même une retenue. Et si on compare au Beth Amikdash, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est négatif le Kodesh HaKodashim? C'est très positif. C'est le lieu de présence divine. Le Aaron, c'est positif ou c'est négatif? C'est positif. Tu peux éteindre l'engin ou pas? L'engin, tu peux l'éteindre? Comme ça, on commence bien l'année. Merci. Et donc, il y a un élément intéressant dans l'ordre de ne pas manger le fruit, c'est que Chava, curieusement, est-ce que c'est son initiative, est-ce que c'est Adam Rishon qui lui a dit? Différentes opinions, mais elle a parlé, dans le passouk, on voit, elle parle, pas le droit de manger, pas le droit de toucher. Où vous voyez dans la Torah une interdiction de toucher des objets? Il y a une interdiction de toucher des objets dans la Torah? De manger, on a. De toucher, on n'a jamais d'interdiction de toucher. Où est-ce qu'on a, Dan, une interdiction de toucher? Hein? C'est des rabbanan. Il me disait l'eau des Rechiba, c'est que des rabbanan. Toucher un mort, quoi. Non. Ah oui, oui, bon, c'est même pas touché, c'est même au Elamed, là, qu'à toucher. Il n'y a pas besoin forcément de toucher. Il y a quelque chose. Et une fois que je vous donne la parole, vous dites rien, c'est marrant. Hein. Ah, il y a, ok. Quoi? Oh, il y a, tu dis. Bien sûr qu'il y a. Il y a, par exemple, on voit que de toucher l'arche, ça tue. Toucher l'arche, ça tue. Ah oui. Hein. Il y a Féméode. D'ailleurs, les Mefarchim, ils expliquent pourquoi l'arche, elle gardait ses bâtons pour nous rappeler qu'on ne la touche pas. C'est un rappel. On ne peut pas la prendre elle-même. Donc les bâtons, c'est un rappel. Garde distance. Ah oui. On ne touche pas. Autre chose, le Arsinaï ne touche pas. Et dans les deux, il y a marqué si tu touches, tu mourras. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Toucher quelque chose, c'est déjà c'est faire le premier pas pour se l'accaparer. Quand tu touches quelque chose, c'est le premier pas, premier geste pour te le prendre. Donc il y a une barrière. Elle a compris, Chava ou Adam, le Méchané, que ce fruit-là, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Ça, elle se le garde.
Donc, comme ça appartient à Kadosh Baruch Hu, ne te l'accapare pas. Donc, ne le touche pas. Tu ne peux pas toucher ce qui ne t'appartient pas. Et on verra plus loin dans l'Arche, la même notion, et dans le Har Sinaï, la même notion. Ouais, tu ne peux pas toucher Har Sinaï, c'est la montagne d'Hachem. Tu ne peux pas toucher à l'Arche, c'est l'objet réservé spécifiquement à Kadosh Baruch Hu, qui est dans un Kodesh et Kodashim, que uniquement une fois par an, le Kohen Gadol, il s'en rapproche. Sans toucher, bien sûr. Il jette du sang, mais il ne touche pas. Pas touche. Il y a du pas touche dans le monde. Pas tout est à l'homme. Hachem se réserve des choses. Le Gan Eden, c'était le lieu réservé d'Akadosh Baruch Hu. L'homme avait une place pour le servir, mais il y a quelque chose qui reste exclusivement réservé à Dieu. Donc, de manger du fruit de la connaissance, ça rajoutait de la connaissance. Alors, pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Le Harizal, il dit, si Adam, il avait entendu jusqu'à Shabbat, donc il avait fait son tikkun, Hachem, il aurait permis de manger le fruit de la connaissance, il aurait même ordonné de manger le fruit de la connaissance. C'est-à-dire que l'interdit de manger le fruit de la connaissance, c'est t'es pas encore apte à le manger. C'est pas que c'est un interdit en valeur absolue, c'est pas comme manger de la vodazara que ça sera jamais permis. Non, c'est que t'es pas encore au niveau de manger. Et là, on peut développer une notion fondamentale, les amis, qui nous concerne. Il y a des gens, par exemple, ils veulent étudier la Kabbalah. Il y a toujours des gens qui veulent faire des raccourcis, qui veulent connaître des choses cachées. Il y a une mitzvah d'étudier ces choses-là? Oui, vadaï. Une petite mitzvah? Non, une grande mitzvah. Ça dévoile le comportement Hachem dans le monde, ça dévoile les attributs divins, ça nous permet de mieux comprendre vers qui on doit se rapprocher, de quelle manière on doit lui ressembler. Donc c'est le but, il n'y a pas de problème. Mais pour pouvoir arriver à comprendre certaines notions très, 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 très fines, il faut d'abord, t'entends Dan ou pas? Pour arriver à comprendre des notions. Je comprends pourquoi tu es derrière la Duma. Ouais? C'est pas bien? On se parle moins fort? Pour pouvoir arriver à comprendre certaines notions très très fines, comme le Navi, par exemple, le Navi reçoit un message. D'accord? Il est codé le message. Lui, il a des antennes. Maintenant, comment il interprète le message? Alors, ça dépend de son niveau d'intelligence, ça dépend de ses midotes. Donc, pour ça que il n'y a pas eu de Nevim dans les Goïm, sauf Bilam. Parce que Bilam, comme les Goïm, ils n'ont pas de midot tovot et ils n'ont pas de chorma, d'accord? Alors, concrètement, si Hachem leur envoie un message, ils ne vont rien comprendre. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui recevait la parole divine décodée, mais les autres Nevim, ils recevaient un message. Et c'est à eux d'interpréter. Pour pouvoir interpréter un message, il faut travailler les midot, il faut travailler l'achna'a, la hanava, l'humilité. Achna, c'est la subordination, l'obéissance. Il faut s'habituer à obéir, se faire tout petit, même si je ne comprends pas, naasé, venishma, d'abord je me soumets, ouais, je ne comprends pas, mais je fais confiance à Kadosh Baruch Hu, travailler son émouna à Kadosh Baruch Hu, parce que si maintenant tu comprends tout, il n'y a plus d'émouna, c'est un deal, je fais que ce que je comprends. Donc Hachem ne peut pas nous dévoiler, ne veut pas nous dévoiler toute la profondeur de la Torah, parce que s'il nous dévoile tout, on va faire parce que c'est logique. On n'a pas d'autre alternative. Donc tout notre travail que nous on a dans la Torah, c'est même si on ne comprend pas. Alors il y a deux types d'incompréhension dans la vie. Il y a ne pas comprendre ce que Hachem nous demande et ne pas comprendre ce que Hachem nous envoie comme épreuve. Si maintenant quelqu'un il fait une avéra, il se prend une baffe, fait une mitzvah, il reçoit, il comprend tout, d'accord? Alors c'est facile la relation avec quelqu'un de jouer au coup. Il y a des fois quelqu'un il a d'Afka, il se renforce, il fait des mitzvot, il prie mieux, et il a que des galères, il a plus de parnassa, il comprend pas ce qui lui arrive. Il comprend ce qui lui arrive. Donc ce qu'on ne comprend pas, ce que Hachem ne nous a pas dévoilé de son da'at, c'est pour qu'on puisse les rovda ou les chomra. On a vu les rovda ou les chomra. Tu vas manger le fruit.
Ouais. Tu vas te faire un travail pour sanctifier la matière, mais je veux que tu gardes le GAN. C'est quoi garder le GAN? Ouais. C'est qu'il ne t'appartient pas. C'est quoi garder le GAN? C'est qu'il ne t'appartient pas. Donc, pour que le GAN ne t'appartienne pas et que tu te prennes conscience que c'est Hachem, uniquement à Hachem appartient le monde, et que ce GAN, il est à lui, il va t'interdire quelque chose. Comme maintenant, tu es associé du patron, il te permet de tout prendre. Alors, tu es comme le patron. Mais si le patron dit, ah, ça, tu touches pas. Alors, tu comprends maintenant que tu n'es pas le patron. Ça, tu touches pas. Ça, tu manges pas. Donc, de vouloir manger le fruit, c'est l'argument du serpent pour être comme Dieu. Si maintenant ce qui t'a interdit, tu le manges, donc tu es au même niveau qu'Hachem. Parce qu'il n'y a plus rien d'interdit, et tu arrives à un niveau de connaissance comme Hachem, entre guillemets. Mais c'est le but d'arriver à un niveau de connaissance comme Hachem. Oui, mais c'est une conséquence. C'est pas. Il y a une limite. On doit, la première étape, Reshit Rochma Yirat Hashem. Le début de la sagesse commence par la crainte divine. Tout le travail d'Adam Arishon, c'est Yirat Hashem. Obéis. Oui, mais j'aimerais comprendre. J'aimerais aller encore plus loin. Donc on voit ici que le serpent, il peut tenter Chava et Adam Arishon. Le but de tout un homme, c'est d'arriver à connaître Hachem. Si tu manges le fruit, tu connaîtras encore plus. Tu arriveras au but d'être comme Hachem. Le but, il dit, je vous ai créé à mon image. Donc, je vous ai créé à mon image. Donc, vous devez me ressembler en mangeant le fruit. On arrive à la connaissance connaissance divine. On arrive au but. Donc, on comprend. Comment dirais-je, comment le serpent, il a réussi à les séduire. Mais le problème, il y a le but, mais il aura fait oublier le moyen. Ce que le Harisa, il appelle Avera Lishma. Je vais regarder le but, mais j'ai oublié le moyen. C'est l'Ishma, pour arriver à ce que Hachem il attend de nous, de lui ressembler, d'arriver à sa compréhension, d'arriver à sa connaissance. Mais comment tu y arrives? Tu y arrives dans la désobéissance. La sagesse ne peut arriver que dans la soumission. La sagesse ne peut arriver que dans l'obéissance. La sagesse ne peut arriver que dans la hiérarchie. Il y a une histoire. J'adore cette histoire. Je raconte l'histoire? Oui. Reuven peut écouter l'histoire, lui, par contre. C'est sûr que vous savez, mes conditions pour raconter une histoire, c'est quoi? Brosse les dents et mets-toi en pyjama. Après, je te raconte une histoire. Il y a l'histoire du Sder Hamed. Le Sder Hamed, c'est un rabbin turc qui a écrit la première encyclopédie juive. Par ordre alphabétique, il prend un concept et il rapporte toute la Gemara, tous les midrashim, tous les trucs. Un gaon. Le Sder Hamed, c'est Echad mais Geoné Olam que l'âme Israël n'est jamais connu. D'accord? Ok, connu. Et il y a marqué, on raconte sur sa vie qu'il était dur d'oreille, il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. C'était mamache un élève compliqué pour le Rav, parce qu'il avait de la volonté, mais pas beaucoup d'intelligence, le pauvre. Mais le Rav, il aimait son Hirat Shamaïm, donc il s'occupait particulièrement de lui, le Rosh Yeshiva, il voulait le faire avancer et tout. Il y avait un autre, Avrer, là-bas, qui était jaloux. Pourquoi il s'occupe tout le temps de lui, il comprend rien et tout, et nous... Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé une Goya pour raconter au Beth Midrash qu'il a été avec elle. Et donc elle est venue, elle a témoigné, etc. Il y avait tout un scandale. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il n'a pas crié, il n'a rien dit. C'est tu. Et ce qui s'est passé, c'est que cette Goya-là, elle a petit à petit perdu tous ses enfants. Elle a compris que de parler contre un tzaddik, Hachem l'avait puni. Et donc, elle est venue en cachette voir le Sder Hamed. Elle dit voilà, je suis prêt à témoigner pour démentir, ouais, pour contredire mes propos, comment dirais-je, de médisance. Ouais. Il n'en fait rien. Et quelle était sa motivation? Il dit parce que maintenant on est devant une situation comme ça. Il y a un avraire qui a payé une dame, ouais, pour faire du mal. C'est quelqu'un qui étudie la Torah, c'est un grand chilou Hachem. D'accord? Et si elle raconte ça a été un très grand chilou Hachem. Comment ça, il a fait ça par jalousie? Mais c'est bas. Maintenant, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un doute sur moi. Est-ce que j'ai fauté avec toi?
Bon, fauter avec une femme, ça arrive, c'est du Yetzerara, il y a un doute sur moi. D'un côté, donc le Chil Hashem, il est limité. Mais si tu dévoiles que un mec qui étudie la Torah, il t'a payé par jalousie, etc., le Chil Hashem est beaucoup plus grand contre la Torah. Je préfère que les gens ils aient un doute sur moi pour le kavod d'Ashrina. Et il raconte que depuis ce jour-là, les portes de la sagesse sont ouvertes. Nous, on croit qu'il y a des gens intelligents et des gens bêtes. Les gens intelligents, ils ont des facilités à étudier la Torah, les gens bêtes, ils ont des difficultés. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie, c'est que la tfila et la hirat shamaim, elle ouvre les portes de la sagesse. Si vraiment tu aimes la Torah, ne crois pas que quand on fait Chazé une Avera ou quand on fait mal les mitzvot, ça n'a pas d'influence sur notre compréhension intellectuelle. C'est intimement lié. Toute la connaissance du bien et du mal, c'est pour celui qui veut l'appliquer. Si tu ne veux pas l'appliquer, pourquoi Hachem va nous dévoiler la connaissance du bien et du mal? D'abord, tu fais tes preuves que tu obéis, et après Hachem va te dévoiler le sens de toutes les mitzvot, et tu vas encore mieux accomplir tes devoirs. Mais si tu n'obéis pas, pourquoi je vais te dévoiler? Ça sert à quoi? Vous comprenez ou pas? Donc nous, c'est un grand message pour nous. Le Gan Eden, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Cette proximité, on en a parlé à Rosh Hashanah, on a parlé à Yom Kippour, elle est dans l'accomplissement des mitzvot, elle est dans l'annulation à Kadosh Baruch Hu, elle est dans l'humilité, elle est dans l'obéissance. Et plus on grandit en humilité, plus on grandit en obéissance, et plus on grandit dans le tikkun amidot, et plus on grandit pour essayer de voir l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, l'intérêt de la Torah et l'intérêt de la communauté. Et moi, derrière, j'essaie de trouver ma place dans tout ça. Pas d'être au centre, mais de trouver ma place dans tout ça. Et bien plus, Hachem te donne les moyens de te rapprocher de lui. Et c'est quoi se rapprocher de lui? C'est dans la Torah, donc tu as plus de temps pour étudier la Torah, tu as plus de compréhension pour étudier la Torah, tu as plus de mémoire pour mémoriser la Torah. C'est pas déconnecter le limud de la Torah et la Vodat Hachem, c'est la même chose. Mais il y a des gens qui ont reçu une klala, ils sont très intelligents, ils ont un grand potentiel intellectuel, même s'ils font des avérotes. Et plus maintenant ils vont étudier, et plus ils vont pouvoir faire des coulottes, dire ah, ça va, ça on peut dire comme si on peut. Là, la Torah, elle peut devenir un outil d'éloignement d'Hachem. Ça s'appelle Naval Birshuta Torah, une charogne qui utilise la Torah. Il y a des gens, plus ils connaissent, et plus ils se permettent une familiarité avec Hachem, une familiarité avec les mitzvot Hachem Ishmor. Et ils voient la Torah comme comment dirais-je, une réflexion intellectuelle déconnecté de la Vodat Hachem. Voilà, mon cours il est terminé et ça me permet de vous rappeler ce que j'avais envoyé comme message sur le WhatsApp, qu'il y a une initiative de cours du Tanakh faite par la Yeshivat Etzion qui vient absolument faire abstraction du message qu'on a dit aujourd'hui. Il y a la réflexion intellectuelle d'une part et la Vodat Hachem d'autre part. Ils ne cherchent pas de la Torah à reconnecter ça à la Vodat Hachem, c'est avoir des connaissances intellectuelles. C'est tout. Donc, je me suis inscrit pour voir comment ils faisaient leur travail et j'ai pas de doute. Bidou, ce que je pensais, ils ont fait. Professeur Intel, il a dit. Docteur Intel, il a dit. Ouais, ils citent jamais des rabbanim. Le seul rave qu'ils ont cité, c'est le Abravanel, parce que le Abravanel est cholek sur la Gemara. Il dit que le Sefer Yoshua, la Gemara dit c'est Yoshua qui l'a écrit. Non, c'est pas possible que c'est Yoshua qui l'a écrit. C'est Shmuel. Le seul rave qu'ils ont cité, c'est pour être honnête sur la Gemara. D'accord? Donc, si vous voulez perdre du temps et vous abîmer la Neshama, inspirez-vous de ce genre de rabbanim. Ouais. Et voilà la Torah comme un projet intellectuel qui n'est pas lié à la Vodat Hachem. Et moi, je pense, et d'après moi, c'est pas comme ce qu'elle dit la Gemara, c'est plus le pshat, il est plutôt comme ça, etc., etc. On peut toujours donner une explication différente de la Gemara et dire tiens c'est bizarre le pshat on aurait pu dire ça etc. Mais à la fin il faut que le message qu'on ait développé il développe une nekuda sur laquelle on va pouvoir se travailler et c'est juste pour être Rolex sur la Gemara qu'est-ce que ça a gagné. Tout le limud à Torah c'est pour nous subordonner à Kadosh Baruch Hu. C'est pas pour avoir plus de connaissances et pavaner en soirée mondaine. Donc je vous décourage fortement je sais pas que c'est assourd, mais vous verrez que vous allez perdre beaucoup de temps et ça va plus créer en vous des doutes que vous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu.
Hachem Ishmor, que Hachem nous donne toujours les forces d'étudier la Torah pour nous rapprocher de lui et pas pour faire autre chose que ça. Amen. Les feuilles, par ordre de préséance. Toi, t'es arrivé d'abord, toi, t'es arrivé d'abord, pas trop mal. Pas trop mal. Là, il reste plus que 2 feuilles déchirées, vous la change. C'est bien celui. Mais non, je me mets pas sur la mezouza. Ah, il reste qu'une feuille. Tiens, Mouché. Mais il arrivait d'abord. C'est qui va la lire? Quoi, Chava, elle a donné Hein? La biche. C'est quoi ça? C'est qui pour? 10 personnes qui meurent, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous a? Je crois qu'on va faire qui pour chaque semaine. Hein? On est fatigué, alors. Bishebera Abraham Israël, Reno Yakar, Bishelmo, Bela Bidavid, Shana Tova, Bezlacha, Vega Basman Nashio. Chava, elle a donné à manger. Demande à ta femme. Hein? Demande à ta femme. Attends une seconde, il faut que j'arrête l'enregistrement quand même, parce que peut-être que les gens ils écoutent tes questions, ce serait dommage. Ouais. Non, elles sont bonnes tes questions. Mais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à tout ce qu'on a expliqué, quoi, Chava,